Les élections législatives allemandes ce dimanche peuvent-elles faire basculer le débat sur l'état de droit en Pologne et en Hongrie? La question est posée par plusieurs responsables en Europe centrale. Le dossier n'apparaît pas comme une priorité dans la campagne électorale. Toutefois, les sociodémocrates et les Verts assurent qu'en cas de participation à une coalition gouvernementale, ils s'engageront fermement contre les populistes. La participation du Parti social-démocrate ou des Verts au prochain gouvernement va changer la dynamique. Je pense que les chrétiens démocrates, avec un nouveau visage, seront davantage sous pression pour agir et pour affirmer leur position dans ce dossier. En tant que représentant des Verts, je suis certain que notre formation, si elle devait rejoindre le prochain gouvernement, s'impliquera dans ce dossier de façon plus assertive. La Pologne et la Hongrie font l'objet depuis plusieurs années de procédures pour des atteintes aux valeurs européennes. Les deux gouvernements sont critiqués pour les coups portés à la démocratie, à la liberté de la presse et pour des mesures contre la communauté LGBT. Le maire de Varsovie, membre de l'opposition, lance déjà un message aux prochains dirigeants allemands. Quel que soit le vainqueur en Allemagne, j'espère que tous les candidats agiront de la même façon et se feront l'avocat indéfectible de l'état de droit et qu'il ou elle rappellera que l'Union européenne est un club de 27 États membres. J'espère que le parti qui l'emportera ne perdra pas patience avec les gouvernements actuellement en place car nous devons agir ensemble. Si Berlin et les institutions européennes peuvent se coordonner pour isoler les populistes, le véritable changement ne pourra se faire qu'à partir du terrain. Je dirais que pour le moment, Viktor Orban est plus isolé que jamais. Et ce processus doit se poursuivre. Il faut employer le mécanisme sur l'état de droit, il faut recourir à l'article 7 du traité de Lisbonne, avec l'implication des forces démocratiques pour agir des deux côtés. L'Union européenne ne peut pas renvoyer Viktor Orban, seuls les Hongrois peuvent le faire. Si la question de l'état de droit n'enflamme pas la campagne électorale allemande, les citoyens polonais et hongrois, quel que soit leur bord politique, savent pourtant que l'Allemagne a des cartes en main pour faire pencher la balance.